Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore aujourd'hui, encore ce soir, j'en appelle à tous les directeurs éditorialistes de la France qui ont vu l'arrivée de M. Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR aujourd'hui. La France n'a pas joué pleinement son rôle dans la situation de M. Jonas Mulenda en tant que journaliste d'investigation, en tant qu'écrivain et président de PUR. M. Jonas Mulenda a une plume incroyable. Il a une intelligence et une connaissance incroyables. Il y a une chose qui m'a interpellée, dont j'en ai parlé au président Macron et à la présidente de l'Union européenne lorsque j'ai eu un entretien, non seulement par le canal, par son cabinet, et aussi par justement une réunion qui s'est tenue à l'Europe là-bas, où je lui parlais du cas de M. Jonas Mulenda, où vraiment je trouve que M. Jonas Mulenda n'a pas été bien introduit dans le sérail en tant que journaliste, non seulement en tant que journaliste, mais en tant que journaliste d'investigation aussi. Nous avons vu, nous voyons Jean-Rémy Ngono, journaliste, qui a été très bien pris en charge par les journalistes français, par les éditorialistes, par toutes les chaînes de télévision françaises. Et aujourd'hui, on voit vraiment ce journaliste talentueux qui est Jean-Rémy Ngono, comme l'est aussi M. Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR. J'en appelle à tous ces éditorialistes des journaux français, justement, de pouvoir aussi permettre à ce que M. Jonas Mulenda puisse aussi avoir une réputation, parce que j'invite même d'ailleurs M. Jonas Mulenda à créer un journal éditorialiste justement, pour pouvoir se faire encore mieux se faire connaître, mieux faire parler encore de lui, parce que c'était le cas. M. Jonas Mulenda était directeur déjà au Gabon d'un journal emblématique, éditorialiste d'un journal emblématique qui était l'Union, voyez-vous. Et c'était vraiment quelque chose qui marchait très, très bien. Et la plume qu'il avait à cette époque-là, la plume qu'il a toujours eue d'ailleurs à cette époque-là, qu'il avait à cette époque-là dans le journal qu'il tenait en tant qu'éditorialiste et directeur justement de ce journal au Gabon, c'est quelqu'un qu'on lui a reconnu, on lui a vraiment reconnu toute la plume, toute la connaissance qui est la sienne, tout le talent qui est le sien justement. Et j'en appelle aujourd'hui parce que croyez-moi que je vous assure, on veut éviter, parce que vous dites aujourd'hui, la France dit oui, aujourd'hui on voit le président Macron vraiment qui est très investi dans la diplomatie africaine et qui dit aussi que maintenant, ça ne sera plus la France en Afrique, mais l'Afrique en France, voyez-vous. Donc aujourd'hui, nous aimerions, j'en appelle encore à tous les éditorialistes, journalistes français justement et européens, à pouvoir justement permettre à ce que M. Jonas Mulenda soit inclus dans l'intégration d'un journal, d'une émission, d'une chaîne, en tous les cas. Voyez-vous? Donc, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que M. Jonas Mulenda, qu'on le chouchoute, hein, qu'on s'en occupe, hein, voyez-vous? Parce que demain, nous ne voulons pas des appels du pied parce que M. Jonas Mulenda sera un jour président du Gabon. Hein. Ça, que les gens ne le veuillent pas ou que les gens le veuillent ou pas, c'est quelque chose qui se fera. Que les gens se mettent à droite et à gauche parce que les gens font des va-et-vient, tant pis pour eux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, M. Jonas Mulenda est jeune, à la fougue, il le deviendra aussi. Parce que qu'il eût cru qu'un jour, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, actuellement aujourd'hui, serait un jour président de la transition, que ça serait lui qui serait là aujourd'hui. Si on le lui avait prédit, je pense que M. Oligui aurait dit non, mais ce n'est pas possible. Vous êtes en train de me raconter des histoires. C'est pareil quand je dis que la marche du siècle se fera avec M. Jonas Mulenda et Brice Clotaire Oligui Nguema. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, je lance un appel. Et je demande aussi à M. Jonas Mulenda de pouvoir créer un journal éditorialiste qui permettra à ce qu'on puisse nous se retrouver dedans, dans ce journal-là,
où on parle justement, vous-même vous savez de quoi vous pouvez parler dans ce journal que vous allez créer, et tout en consultant tous vos confrères français, européens qui sont dans votre périmètre justement, pour pouvoir travailler de très belles choses encore. Parce que c'est quelqu'un qui a une expertise, c'est quelqu'un qui a une connaissance. Voyez-vous? Et ça va éviter que des femmes comme les femmes d'Atlanta, qui viennent mettre en doute constamment, et d'autres personnes, que M. Moulenda n'est pas journaliste. Monsieur Jonas, prenez déjà ces bouquins, madame. Prenez déjà les bouquins de M. Moulenda, lisez-les. Moi, je les ai, moi, dans ma bibliothèque, les bouquins de M. Moulenda. Je les ai, mais c'est d'un écrit, c'est d'une plume incroyable. Croyez-moi, l'insupportable, vous l'avez lu? Lisez ces livres, vous verrez ce qui est écrit dedans. C'est pas de la gnognotte, c'est pas de la gnognotus. Voyez-vous? Ce n'est pas le plumeau là pour enlever les poussières, pas du tout. Alors, j'invite encore à tous à pouvoir un jour se concentrer. Lisez les Saintes Écritures, je vous le dis. Lisez les Saintes Écritures. Parce que même aujourd'hui, pour que Oligui tienne le pays, il s'appuie sur des Aaron. Il y a un Aaron qui est là, c'est M. Manfumbi, Ulrich Manfumbi qui est là. Ah oui. Et il y a des Myriam aussi. Croyez-moi. Et la classe politique gabonaise a besoin de se renouveler. Elle a besoin des gens comme nous. Elle a besoin des gens comme les Jonas Moulenda. Elle a besoin de tant de femmes qui sont en train de s'illustrer aujourd'hui dans la politique. On n'a pas besoin de poissonnières. On n'a pas besoin de femmes qui viennent raconter leur vie. Est-ce qu'ils ont des problèmes ici? Est-ce qu'elles ont des problèmes là? Est-ce qu'elles ne sont pas mariées? Mais vous savez, le mariage ne fait pas tout. Même les enfants ne font pas tout. Il y a une parole biblique qui m'avait un jour, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, de me convertir à l'âge de 16 ans. Dieu seul sait que j'ai grandi dans une famille chrétienne où on priait énormément chez mes grands-parents. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je vous assure, à l'âge de 16 ans, cette parole m'avait énormément fait sursauter. Heureuse la femme stérile. Heureuse la femme qui n'a pas fait d'enfant. Et je le comprends aujourd'hui. Parce que quand on est maman, enfant, petit problème, enfant, petit problème, enfant, grand problème. Et oui. Parce que quand on est maman, je vous assure, les responsabilités sont doubles. Quand on est papa, les responsabilités sont doubles. C'est une lourde responsabilité. Et vous croyez-moi que parfois même il y a des parents, ils ont même parfois certains, c'est pas qu'ils ont raté l'éducation de leurs enfants, ils ont beau donner tout ce qu'ils peuvent donner en matière d'éducation, mais parfois justement, ça ne matche pas. Parce que c'est le destin. Alors, mesdames et messieurs, j'en appelle à la sagesse de chacun. C'est notre pays. Nous ne voulons pas que ça brûle. Nous ne voulons pas que ça prenne feu. Nous ne voulons pas de ça. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Nous avons perdu Maître Méré, qui n'est pas là aujourd'hui, un tribun. Nous avons perdu Dina, qui n'a pas connu la libération, parce qu'elle allait tellement danser, elle allait tellement nous faire rigoler, et aujourd'hui, je pleure encore cette petite. Je pleure encore cette petite Dina. Je la pleure encore aujourd'hui. Quand vous voyez le combat que je mène au Canada, malgré que je sois malade, mais je sors quand même avec mon masque pour aller répondre aux interviews, pour aller répondre à ceci, à cela. Mais vous croyez que c'est quoi? Ce n'est pas facile tous les jours. Mais je sors pour me battre parce que je veux que demain, la jeunesse africaine, la jeunesse de l'Afrique centrale, des Bantous se battent. Demain, il y aura une élection en Côte d'Ivoire. Je vais me mettre dans cette... J'irai justement soutenir le candidat que j'ai au fond de mon cœur, que je sais que c'est lui qui viendra se battre pour ce combat. J'irai soutenir le candidat de la Côte d'Ivoire, que j'ai au fond de mon cœur. Ah oui, parce que c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Ce n'est pas l'Afrique qui perd. Nous avons perdu Alexandra. Toutes sortes de choses inimaginables sortent. Toutes sortes de bavardages sortent. On n'a pas encore la vérité jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, il y a déjà des Otangani. Est-ce que vous savez que déjà en France, il y a déjà des faillites et des cessations de paiement quelque part? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les décisions que nous avons prises en Afrique, là, le fait de récupérer nos patrimoines miniers et tout le reste, est-ce que vous savez qu'il y a déjà, les Otangani vivent déjà des faillites? L'argent manque, la famine est aux portes.
Les visages sont crispés et vaseux. Je m'arrête là.